Bonsoir à tous, un nouveau portrait ce soir d'une association césoise. Je reçois Madame Bensaïd Ingrid, présidente de l'association Bas Chablais et Jeunes. Bonsoir Ingrid. Bonsoir. Alors une présentation déjà de votre association. Alors donc l'association Bas Chablais et Jeunes, c'est une association qui a été créée en 99. Donc voilà, on a fêté ses 20 ans il n'y a pas très longtemps. À la base, c'était une association qui avait été créée à la demande des communes pour faire de l'animation, notamment avec les jeunes des territoires. Et puis, on a eu différentes compétences qui ont été mises les unes après les autres, à savoir du périscolaire à l'origine. En 2005, on a eu un établissement multi-accueil. Donc là, l'établissement multi-accueil pour les tout-petits. Et puis, on a petit à petit fait du périscolaire sur les communes d'Antilly et de Margencel également. On a eu la création d'un accueil d'un centre de loisirs pour les 3-9 ans. Et puis, on a continué avec les compétences jeunesse qu'on continue encore aujourd'hui. Et en parallèle, on a également le relais d'assistants maternels qui est très utile pour toutes nos assistants maternels du territoire. Et on a également depuis peu la ludothèque qui a été ouverte en 2017, donc qui rayonne également sur les communes de Sciez, Antilly et Margencel. Alors beaucoup de membres dans l'association déjà ? Oui, alors au niveau des membres, donc ce sont des familles. Donc on est aux alentours de 300 familles pour l'enfance et la jeunesse. On est monté jusqu'à presque 390 familles quand on avait aussi la délégation de service public de la crèche des Coccinelles. Donc on a eu pendant 5 ans et c'est environ 400 enfants qui sont accueillis chaque année sur nos différents accueils. Alors nous sommes actuellement en vacances scolaires, y a-t-il des activités proposées aux enfants ? Tout à fait. Alors en ce moment, nous avons le centre de loisirs pour les 3-9 ans qui est ouvert, donc qui est sur Antilly, qui propose différentes activités. En ce moment, le thème justement, c'est les grands films d'animation et de cinéma en général. Donc avec Star Wars, la Reine des Neiges, on a aussi les grands classiques connus par nos bambins. Et puis en parallèle, on a également l'accueil de jeunesse qui propose des activités autour de la neige. Donc il y a eu de la luge, il y a eu du ski de fond. Aujourd'hui, par exemple, ils ont revu la recette du farçon, bien connu en Haute-Savoie. Donc beaucoup d'activités qui sont proposées donc, aux enfants et aux jeunes de 3 ans à 15 ans pour l'instant. Et actuellement, comment vous vivez cette crise sanitaire ? C'est compliqué peut-être, il y a des choses qui n'ont pas pu se mettre en place. Tout à fait. Là, on est vraiment dans une question d'adaptabilité en permanence, avec forcément des règles sanitaires à suivre, notamment le port du masque, les distanciations. On fait attention, on n'a malheureusement pas pu proposer toutes les activités qu'on souhaiterait, notamment tout ce qui était activités en extérieur. Mais on trouve quand même des activités sympas qu'on peut faire soit au sein des centres, donc du bricolage, de la cuisine, des grands jeux, enfin plein de choses à faire. Et puis on arrive à faire des sorties à la neige, puisqu'on a quand même la chance d'être dans une région où on a la neige et les montagnes l'hiver et les lacs l'été. Et vous arrivez à vous arranger avec le couvre-feu à 18h ? C'est ça, donc la différence qu'on a, c'est qu'on a la possibilité d'ouvrir nos accueils jusqu'à 18h30, du fait qu'on est sur de l'accueil d'enfants, donc pour permettre aux parents de travailler et d'avoir le temps de récupérer leurs enfants selon les possibilités de chacun. Et quelles ont été vos actions en 2020 ? Avec 2 confinements, c'était peut-être encore plus compliqué ? Oui, tout à fait. On a été quand même limité. On a malheureusement on n'a pas pu ouvrir le centre de loisirs pour les vacances de Pâques. On avait juste un service minimum, donc ça a été difficile. Mais on a quand même maintenu nos différents accueils de loisirs pour les grandes vacances. On a eu les séjours, les enfants sont partis en Ardèche. Ils sont partis pour les plus jeunes du côté de Morzine. Et puis on a eu un séjour en Auvergne aussi pour les 15-17. Et vous avez déjà prévu des choses pour le printemps, l'été déjà ? C'est déjà planifié ? Oui, tout est en cours. Donc les vacances de printemps vont se préparer tranquillement comme celles de février. Donc les informations seront disponibles dès le mois de mars. Et puis là, actuellement, on travaille sur les séjours. Donc les séjours vont être diffusés à partir de la semaine prochaine, voire la semaine suivante, une fois que toutes les plaquettes seront disponibles. Et les enfants, donc là, on a des séjours pour les alors que je me remette, que je dise pas de bêtises.
Pour les 9-15, on va être sur Notre-Dame-des-Monts, du côté de Saint-Jean-de-Mont, avec une principale activité autour du surf et autour des chars à voile pour les plus jeunes. On a également un séjour de découverte pour les 6-9 ans qui va être du côté d'Ognon. Les plus grands, donc les 13-17, auront un séjour qui est prévu du côté de Biarritz, également autour du surf, etc. Et si la crise sanitaire nous le permet, on aimerait pouvoir emmener également nos 13-17 à l'automne du côté de Berlin pour découvrir la capitale. Et puis en restant un peu plus local, on a un séjour un petit peu plus sportif qui va se faire donc pour les 10-15 également, pour faire le tour du lac en canoë, en vélo, en itinérance. Et pour les auditeurs qui veulent participer, emmener les enfants, ça se passe comment? Il y a un contact, site internet, page Facebook? Bien sûr, donc au niveau des contacts, vous avez le site internet associationbcj.fr sur lequel vous trouverez toutes les informations. On a également l'application ABCJ, donc, qui est disponible sur nos pages Facebook et sur le site internet. Vous avez un QR code notamment que vous pouvez télécharger. Et puis la ludothèque a sa page Facebook. Et nos jeunes, très friands de communication, pour la jeunesse, on a effectivement une page Facebook, une page Instagram, un groupe WhatsApp et une page Snapchat. Et il y a encore de la place, s'il y a des enfants qui veulent rejoindre vos activités? Bien sûr. Il n'y a pas de limite Alors non, on n'a pas. Alors on a des limites, on va dire, de place par rapport à la place et par rapport au nombre d'animateurs, mais on a la chance d'avoir le CISAM qui subventionne donc nos activités et qui est prête à répondre s'il y avait besoin de prendre d'autres animateurs pour pouvoir permettre au plus grand nombre de nos enfants de participer à ces activités. Donc là, en l'occurrence, il suffit de s'inscrire, on a de la place. N'hésitez pas, on vous attend avec grand plaisir. Et juste pour terminer cette interview, des projets que vous n'avez pas encore pu réaliser, que vous avez dans la tête, mais vous n'avez encore pas pu les concrétiser? Alors oui, on a différents projets qui sont en cours. Donc on aimerait pouvoir faire des ateliers de parentalité autour de différentes activités proposées notamment le samedi matin, donc aux familles avec des jeunes enfants. Alors ça peut être de la cuisine, ça peut être des contes ou du jardinage. On aimerait aussi pouvoir créer des événements, notamment sur Pâques ou sur les fêtes des mini-kermesses. Enfin, voilà, on a plein d'idées. On a besoin de parents aussi bénévoles s'ils le souhaitent, s'ils souhaitent nous rejoindre, parce qu'on a plein de choses à proposer. Et puis on a toujours besoin d'aide, donc ce sera avec grand plaisir. Merci Ingrid d'avoir été avec nous sur Tonalpo Radio. Pour les auditeurs, vous trouvez toutes les infos directement sur ce podcast vidéo. Merci.